un retour à l'école, une nouvelle organisation et une gestion différente. Pour Véronique Leroy, institutrice en première et deuxième année primaire, la rentrée scolaire à l'heure du Covid a été compliquée. C'est pas évident maintenant à gérer de retrouver un cadre scolaire, les rescolariser en fait. Ils ont perdu cet aspect de vie en société. Au-delà de l'aspect scolaire, le retour à la socialisation n'a pas toujours été facile. Ça faisait bizarre de rentrer parce que il y avait quand même 4 mois qu'on n'était plus venu à l'école, donc ça faisait bizarre de revoir tout le monde et tout parce que il y a longtemps qu'on les avait plus vus. À l'heure actuelle, Véronique doit faire face à un autre problème et elle se voit alors dans l'obligation de modifier son programme scolaire. Mes enfants de première année, j'ai l'impression d'être face à des enfants de maternelle. Je dois forcément m'adapter, faire des activités plus ludiques pour que ça passe avec eux. Pour les élèves et les institutrices, la crise a amené des changements. À chaque fois qu'on sort de la classe ou avant de rentrer, tout ça, on doit se laver les mains et notre prof elle nous met du gel. Même si le gel hydroalcoolique est toujours présent, les autres mesures ne sont pas tout le temps d'application. Un enfant vient vers moi, je dois l'aider, je vais près de lui. Non, la distanciation, ça non. Tout cela n'effraie pas Véronique, mais la venue du code orange devrait encore mettre en avant des complications. Avec le code orange, ça pourrait changer. Les enfants devraient peut-être manger dans leur bulle. Pour les élèves, ce n'est pas le code orange qui les dérange, mais la fermeture de l'école qui générerait d'autres inquiétudes. J'aime pas ça du tout, l'école à la maison. Alors que pour les écoles primaires, les bancs devraient encore longtemps rester occupés, l'histoire se complique pour les hautes écoles du pays. Depuis des mois, la section communication de l'AELA prépare ses séminaires. Les 3 options, animation socioculturelle, relations publiques et journalisme, participent à cette semaine professionnalisante. Mais comme l'explique Frédéric Janus, à l'heure du Covid, tout devient plus compliqué. Malgré les nouvelles de la semaine passée, je suis vraiment content que déjà ça ait pu avoir lieu. Ça c'est vraiment, déjà c'est génial, donc on en profite un maximum dans ce qu'on fait. Les professeurs ont été contraints de revoir certains détails et d'ajuster leur programme. Pour Dominique Lefebvre, directrice de la section, toutes les précautions ont été prises. Ce que nous avons pris comme décision, tout d'abord pour respecter l'ensemble des mesures, c'est de donner priorité en présentiel aux étudiants de Commu Bloc 3 pour occuper ce bâtiment de la rue de l'Écorcherie. Alors que tout était presque mis en place, le code orange est venu bousculer les séminaires et les étudiants. Je trouve que la décision, je trouvais ça un peu exagéré. Je dirais qu'il y avait l'avis des universités, l'avis des hautes écoles, il y avait certainement un entre-deux à prendre. Pour d'autres étudiants, ce sont les imprévus qui ont altéré leur programme. On est un peu démunis, c'est vrai que nous, avant de commencer la semaine, on se sentait un peu fébrile parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Et moi, j'ai vraiment eu peur que le séminaire tombe à l'eau. Cette semaine a malgré tout pu se dérouler sans souci majeur. Mais la question du professionnalisme peut tout de même se poser. Pour le moment, en tous les cas, au niveau de notre première semaine de séminaire, on ne voit pas de différence par rapport aux séminaires qu'on organisait les années précédentes. En section communication, les changements de plan font également partie de l'apprentissage des étudiants. L'actualité sanitaire a fait en sorte que on a dû un peu changer toute une série de choses par rapport au programme. On devait voir un régisseur, ça a été annulé malheureusement. Donc voilà, c'est vrai que les contaminations qui sont en hausse, c'est pas évident. Le Covid étant malgré tout bien présent, cela n'a pas empêché les étudiants de renforcer leurs liens et de se sentir à leur place. On ressent beaucoup de motivation de la part des étudiants qui s'investissent, je dirais, et qui sont fort respectueux des mesures sanitaires qui sont imposées à l'école.